Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Comme Azur. On espère que les examens se sont bien passés pour tout le monde. Voilà, donc notre saison préférée arrive, on va pouvoir profiter des plages, des restos et surtout du beau temps. J'accueille avec moi aujourd'hui Nicolas qui apporte donc avec nous une sélection de jeux mémorables donc pour pimenter vos soirées avec une touche d'originalité. Bon. Comment vas-tu Nicolas ? Mais ça va bien, ça va très très bien. Merci de l'invitation. Je suis content d'enfin apparaître sur le podcast Comme Azur. Donc c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Et c'est un plaisir aussi pour nous. Sur un tout autre sujet, on accueille aussi Enola. Bonjour Enola. Salut Morgane, ça va ? Ça va et toi ? Oui. Donc Enola, étudiante en deuxième année de communication. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton thème du jour ? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de l'IA au sein du travail et surtout pour nous les étudiants, comment bien l'utiliser pour pas qu'elle nous remplace entre guillemets, mais pour qu'elle nous serve d'outil. D'accord, écoute, on a hâte de découvrir ça. Je sais pas si toi c'est un sujet qui t'interpelle un peu aussi. Alors de plus en plus dans la communication, on s'en sert et il faut savoir s'en servir intelligemment et donc justement c'est un sujet très important et d'autant plus pour les étudiants, donc c'est super d'aborder ça. Je suis vraiment d'accord. Sur un tout autre sujet, donc on va commencer par toi Nicolas si tu le veux bien. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces fameux jeux ? Alors, qui dit retour de l'été, dit retour des soirées entre amis, des apéros interminables. Et qui dit apéro interminable, il faut une bonne ambiance pour cet apéritif ou pour ces soirées-là. Et donc, je vous ai préparé pour vous, étudiants, des jeux pour passer des bonnes soirées. Évidemment, on va oublier l'éternel Uno ou Jungle Speed ou même Sky Joe. Et on va essayer de trouver des nouveautés. C'est vrai, c'est un peu vu et revu. Bon, après, niveau argent, ça nous rassure un petit peu parce que le salaire des alternants, c'est vrai qu'il n'est pas terrible. Pour ça, tu peux te rassurer, Morgane. J'ai sélectionné des jeux à maximum 15 €. C'est parfait. Donc comme ça, vous êtes entre 10 et 15 €. Vous pouvez quand même vous faire plaisir et surtout que vous pouvez les réutiliser. C'est pas quelque chose qu'on achète une fois et puis c'est fini. C'est sûr. Bon, on va commencer tout de suite. Je les ai là, comme ça je peux vous les montrer en même temps. Mon coup de cœur de cette année que j'ai découvert, Flip 7. Alors Flip 7, c'est tout simple. C'est un jeu où la grande question, c'est de savoir si on est prudent ou si on est un énorme flambeur. Je vous explique. En gros, on va vous distribuer des cartes. Il va y avoir des valeurs entre 1 et 12. Tant que vous n'avez pas le même numéro, on continue à vous donner et vous cumulez des points. Cependant, dès que vous avez un numéro qui est le même que celui que vous avez en face de vous, vous perdez tout. Donc, c'est un peu le même principe que certains jeux comme le Blackjack où il ne faut pas dépasser une certaine valeur. Là, dès que vous avez le 2, vous perdez. Ce qui fait que c'est un jeu où les parties se font assez rapidement, ça tourne beaucoup. Il y a des cartes d'effet en plus pour rajouter justement des bonus de points, attaquer les adversaires pour que le système de jeu soit un peu plus dynamique. Et c'est intéressant parce que c'est ultra addictif, le jeu est rapide et l'ambiance devient électrique dans la salle en moins de 2 minutes. Donc c'est vraiment mon coup de cœur, Flip 7, à moins de 15 € en plus, donc c'est franchement fantastique. Écoute, les règles elles ont l'air assez claires, franchement ça n'a pas l'air trop difficile à comprendre, t'en penses quoi ? Moi j'y ai déjà joué et franchement c'est hyper sympa, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et entre amis c'est hyper simple à découvrir, on galère pas à comprendre les règles, donc c'était hyper intéressant. Ok, est-ce que tu as autre chose à nous faire découvrir ? Évidemment, j'ai autre chose, j'en ai pris 3. On va continuer donc avec le second jeu qui est The Game. Ici, il n'est plus question de parier quoi que ce soit. On joue contre le jeu. C'est un jeu collaboratif. Cette fois, vous n'allez pas défier vos amis, vous allez pouvoir essayer de collaborer. C'est un jeu assez simple. Déjà, on le voit dans le nom, il est très minimaliste. The Game, là, c'est une version un peu coloriée, assez sympa. Sinon, on a une version avec une tête de mort parce que c'est le jeu, l'ennemi. Ici, pour vous expliquer les règles, en gros, vous avez des cartes numérotées de 1 à 100. Vous avez 2 piles. Une pile qui descend, donc vous allez de 100 à 0, et une pile qui monte de 1 à 100. Vous devez mettre toutes les cartes de tout le paquet dans ces 2 piles-là, à chaque fois en respectant cet ordre. Vous devez collaborer avec vos équipiers, donc vous pouvez être 3, 4, 5 autour de la table, mais vous n'avez pas le droit de parler et de dire les valeurs des cartes que vous devez poser. Donc vous devez parler par sous-entendu, oui, essaye de pas jouer là j'ai peut-être quelque chose à faire, machin. Et ce qui fait que le jeu, vous devez essayer de vous comprendre, mais sans vraiment parler. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment un jeu collaboratif où vous essayez de vous comprendre l'un l'autre et vous passez une bonne soirée. Et puis après tant d'années d'études, ça vous montre aussi si vous arrivez toujours à collaborer hors des cours, après les projets, est-ce qu'on arrive à collaborer derrière un jeu ?
Et donc c'est assez intéressant. Bon, pourquoi pas. Mais bon, je sais pas vous, mais moi, je préfère un peu ce qui est individuel. Est-ce que tu as quelque chose qui est fait pour, je sais pas, briser des amitiés ? Évidemment. Dis-nous tout. Pour briser des amitiés, un jeu qui déjà rien que par son nom, on se doute que ça va bien en briser. Traître à bord. Cette fois, c'est un jeu sur la thématique des pirates. Vous allez pouvoir briser des amitiés. C'est un jeu de rôle caché où vous allez avoir d'un côté des pirates qui ont pour but de piller le coffre au trésor et de l'autre des marins honnêtes qui ont pour but de remplir le coffre au trésor. Cependant, à chaque début de partie, on distribue les rôles de façon aléatoire et on ne sait pas qui est qui. Donc c'est un jeu de mensonge où on va devoir essayer de mettre de plus en plus de pièces dans le coffre, sauf que on joue face cachée, donc on doit croire sur parole ce qu'il se passe durant la partie. Et donc on est toujours en train d'accuser l'un. Ah non, mais tu es en train de mentir, tu es en train de vider le coffre, tu es en train de s'accuser en permanence. Et c'est très intéressant. C'est ultra drôle, c'est dynamique, on réclame toujours une revanche pour continuer une partie, et donc c'est ça qui fait le sel du jeu. Bah, écoute, je sais ce que je vais faire de mes samedis soirs maintenant, merci. Merci beaucoup. Donc voilà, avec Flipset, The Game et Traître à bord, je pense qu'on a un kit assez complet pour vos soirées d'été et pour les miennes, je dis en passant. Donc voilà, c'est des règles qui s'appliquent assez facilement, sur 3 minutes top chrono et sur des tarifs assez restreints. Donc je pense que c'est abordable pour tout le monde. Oui, franchement, je suis d'accord. Même en tant qu'étudiant, ça reste très abordable et ça reste sympa entre amis, même si on peut briser des groupes apparemment. Oui, mais bon, après... C'est tout l'intérêt. Si vous devez partir sur quelque chose, vraiment partez sur Flip 7, dans pas longtemps vous en trouvez même plus en boutique, c'est sûr. Bon, mais maintenant parlons intelligence artificielle. Enola, qu'est-ce qui t'a donné envie de nous partager ce sujet aujourd'hui ? Je me suis dit que ce serait intéressant de un peu briser les tabous sur l'IA, parce qu'on entend tout et son contraire par rapport à elle. Donc on entend que soit c'est la fin des métiers de communication, d'art qui vont remplacer les graphistes, tout ça. Et même les vidéastes maintenant. Mais aussi on entend que c'est la baguette magique, c'est la réponse à tout, que c'est la version pratique et que c'est la facilité. C'est vrai que les sujets, les avis ils sont assez diversifiés sur. Oui, c'est très controversé, oui. Mais alors dans ton quotidien, sur quelle fréquence, si je peux dire ça comme ça, tu utilises, que ce soit quotidien personnel ou professionnel ? Je dirais quasiment tous les jours, mais de façon optimisée. Je lui demande jamais de faire mon boulot de A à Z. Je l'utilise quand je bloque sur une idée, que j'ai besoin d'avoir un autre avis, même si avant je passe par l'humain. Et quand j'ai besoin de reformuler une phrase qui sonne pas bien ou qui est mal tournée. Donc un peu les trucs relous du quotidien, quoi. Ouais, bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'une fois qu'on a commencé, on a du mal à s'en passer, je sais pas toi. Ah oui, c'est sûr, il faut l'utiliser intelligemment comme l'a dit Enola, parce que souvent on est tenté de faire tout et n'importe quoi avec et on a du mal après à refaire certaines activités qu'on pensait simples. Oui. Et même la rédaction d'un simple mail, on se dit mais attends, ça je pouvais le faire avant, pourquoi maintenant j'ai envie d'aller vers l'IA ? Donc il faut se forcer quand même à faire les choses des fois. Bon, et on sait que certains sont plus impliqués que d'autres, je sais pas, ils se rajoutent des petits surnoms ou une façon un peu particulière de leur parler. Est-ce que c'est ton cas ? Moi, pas de petits surnoms, mais je sais que je soigne ma façon de lui parler. Je lui dis bonjour, comment ça va, pour lui expliquer correctement, pas lui donner des ordres secs, comme ça il me répond comme je le... Gentiment ? Oui, gentiment, pardon. Et puis je lui demande d'agir comme par exemple un directeur artistique, comme ça c'est plus précis au niveau de ses réponses. Ah bah clairement. Bon, on voit que tu maîtrises vraiment ton sujet quand même. Et toi Nicolas, pas de petits surnoms affectifs non plus ? Non, pas de ce petit surnom, j'ai passé ça. Je sais que certains se font appeler Dieu ou grande déesse, mais pas pour mon cas. Oui, je pense qu'on a tous notre touche d'originalité là-dessus. Bon, plus sérieusement, l'IA, c'est plutôt une expérience, c'est plutôt un outil magique, ou est-ce qu'il y a quand même une vraie façon de s'en servir, que ce soit monde professionnel, quoi que ce soit, pour obtenir des bons résultats ? Je dirais pas que c'est magique parce qu'il a quand même besoin d'instructions claires pour te sortir quelque chose de cohérent. Par exemple, si tu lui demandes quelque chose de vague, il va te sortir un truc ultra générique, alors que c'est pas forcément ce que tu demandes et que tu veux être un peu plus original aussi dans ton travail. Le secret, c'est vraiment le prompt, comment tu vas lui formuler ta demande et après, c'est savoir guider l'IA pour
pour qu'elle soit de plus en plus précise dans sa réponse. Pardon. Mais donc finalement, on peut dire que en fait, ça aide au niveau du confort du travail. C'est un Oui, soulagement. totalement. Oui, totalement, parce que ça va être un soutien si tu as besoin d'aide pour certaines choses. Mhm. Est-ce que, je sais pas, à l'inverse, il y a des choses qui sont, comment dire, qui doivent rester profondément humaines? Oui, totalement. Surtout les sentiments, pardon, donc l'empathie, la sensibilité, le goût. Enfin, une IA n'a pas d'émotion. Elle peut pas transmettre l'émotion. Elle sait pas comment faire ressentir un coup de cœur pour une campagne publicitaire, par exemple. Elle combine seulement des données qui existent déjà. Donc c'est à nous après de retravailler derrière sur ce que l'IA nous a fourni pour apporter ce côté sentimental. D'accord, ouais, ça reste quand même assez important. Après, je sais pas toi si tu es assez douce, si je peux dire ça comme ça, avec l'IA, ou est-ce que c'est là juste pour faire ton travail et ça s'arrête là Non, moi aussi, je lui parle relativement bien, je la remercie. Bon, on est tous polis, alors. Je reste assez poli pour ça. Ça dépend les jours après. Oui, c'est sûr. Bon, en fait, concrètement, ça a une vision qui est quand même vachement excessive. Oui, totalement. Il y a, en fait, le changement fait peur aussi. Et l'IA, ça vient comme un changement, comme l'évolution technologique avec l'arrivée de Photoshop, l'Internet, quand c'était la période. Mais faut pas qu'on le prenne de façon controversée, du genre, soit on l'idéalise et on voit que par l'IA et on travaille que par l'IA, ou on la diabolise, elle va nous remplacer forcément, on n'a plus de travail, on n'a plus d'avenir. Bon, je sais pas vous et je sais pas toi, mais on dit beaucoup que l'IA va remplacer l'humain. Est-ce que c'est un avis que tu partages? Non, pas du tout. Je pense que juste les personnes qui apprennent à s'en servir vont devancer les personnes qui ne veulent pas se mettre à l'IA. Parce que ça va devenir un objet, une aide au quotidien, comme savoir utiliser Word Bien sûr. ou Google Sheet, un truc comme ça. Et selon toi, en combien de temps, enfin d'ici combien de temps, ça va être vraiment une expérience nécessaire à l'embauche, par exemple? Moi, je pense que déjà, c'est déjà actuel. C'est actuellement, les entreprises, même quand ils recrutent des alternants, ils souhaitent qu'il y ait une compétence dans l'IA, un minimum, savoir l'utiliser correctement. Et je pense que d'ici 2 ans, ça va être quasi obligatoire et à noter dans le CV presque. D'accord, donc oui, ça reste quand même nécessaire. Après, je sais pas de ton côté si tu as déjà eu, que ce soit juste en observation ou recruter quelqu'un ou quoi que ce soit, est-ce que c'est quelque chose qui est très important pour toi aussi? Alors, c'est pas très important, mais ça reste nécessaire. On le voit, ne serait-ce qu'à l'échelle de l'école, on a de plus en plus de personnes dans l'entreprise qui se sont tournées vers l'IA pour justement gagner du temps sur certaines tâches qui sont répétitives et l'IA a été grandement adoptée dans l'entreprise. C'est pas le cas de toutes les entreprises encore, d'où le fait que il y a c'est bien de le mettre en avant, qu'on maîtrise ça, parce qu'on a l'impression, selon l'univers où vous êtes, que ça semble naturel et normal, mais qu'à l'inverse, c'est pas forcément dans toutes les entreprises comme ça. Donc c'est bien de progressivement s'y mettre. Et dans l'entreprise, en tout cas, on s'y est mis. Donc, on est maintenant vigilant à, si quelqu'un ne le maîtrise pas, à qu'il le maîtrise. Oui. Oui, donc pour résumer tout ça, en fait, ça va vraiment devenir essentiel. On pourra limite plus s'en passer. Bon, merci à toi et merci à vous finalement. Merci à toi. Je pense qu'on va pouvoir travailler un petit peu plus intelligemment grâce à Enola. et puis, concernant nos soirées d'été, on va pouvoir s'amuser. Exactement. Intelligemment ou pas, ça c'est vous qui voyez. Bon, chers auditeurs, ce podcast touche à sa fin. On espère que donc vous avez pu apprendre plus de choses aujourd'hui. Pour rappel, on a la journée de fin d'année le 26 juin, donc on vous attend nombreux. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup. Les podcasts en live. Exactement, un podcast en live, donc avec plusieurs intervenants. Donc n'hésitez pas à rester connectés et puis ça sera pour très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir.